Quand un lion ou un autre grand félin rencontre un énorme serpent sur une route étroite, cela tourne au duel du siècle. Le python mise sur une projection puissante et la strangulation. Le chat, au contraire, attaque avec ses pattes et manœuvre constamment. Découvrez maintenant quelle tactique s'est avérée la plus efficace. Même si l'on est plus favorable aux reptiles dans la confrontation entre chat et serpent, on commence involontairement à s'inquiéter en voyant les pas prudents de ce léopard vers cet énorme python. C'est un cas rare où un serpent s'est étendu sur le sol, ce qui nous permet d'estimer sa taille de manière assez précise. Selon les estimations les plus prudentes, sa longueur est d'environ 14-15 pieds, environ 4 mètres. J'ai envie de crier au léopard, tu ne vois pas comme il est grand? Casse-toi, mec! Il semble que le léopard se comporte de manière aussi imprudente en raison de son inexpérience. Sinon, il aurait essayé de contourner et c'est tout, il serait parti à plusieurs kilomètres. Quelle surprise quand on voit le dénouement. Bien qu'inférieur en taille à son ennemi, le léopard vient à bout d'un énorme python et le chat tacheté le fait sans mouvement inutile et sans tapage. Peut-être que si le serpent s'était approché de l'ennemi sans se faire remarquer et l'avait attaqué en embuscade, le léopard se serait transformé en un copieux repas. Mais la bête prédatrice a eu l'occasion de se préparer. Un chat intelligent a apprécié les faiblesses et les forces de l'ennemi et a compris exactement comment attaquer un tel serpent. La manœuvre est évidente, le léopard attaque la queue du serpent, mais il ne se contente pas de mordre ou de frapper, il étire l'adversaire. Le danger de lancer n'importe quel reptile sans pattes réside dans leur capacité phénoménale à tordre leur corps pour ensuite les projeter vers l'avant. C'est ainsi qu'attaquent les serpents venimeux qui tentent d'injecter du poison. Et de la même manière, les pythons attaquent qui, après la première morsure, procèdent à la strangulation. Même si le serpent est étiré, il ne pourra pas physiquement solliciter ses muscles d'acier pour un tel lancer. Un geste simple, mais tellement intelligent de la part d'un léopard qu'on ne peut s'empêcher de se demander si ces chats ont étudié l'anatomie d'un animal à l'université. En tout cas, une approche aussi intelligente mérite votre like, n'est-ce pas? Le combat entre un python et un léopard est probablement l'affrontement le plus intense entre un grand félin et un serpent que vous ayez vu. Le fait est que, dans ce cas, aucun des adversaires n'a un avantage clair. Le léopard est la plus petite des panthères et sa force est nettement inférieure à celle de l'énorme python. Mais en même temps, le chat tacheté reste un adversaire redoutable pour sa taille et peut surprendre par son agilité, sa mobilité et sa vitesse de réaction. Quant au python, bien que dépourvu d'écailles solides, il possède avec de telles dimensions une peau très résistante et de l'endurance, ce qui lui donne la possibilité d'essuyer une raclée très raide. Le cœur se met à battre plus vite quand on voit que le python a encore pu saisir le léopard avec ses mâchoires. Et voilà que le serpent commence à entourer sa victime. Encore un peu et le chat n'aura plus aucune chance de reculer. La terrible étreinte se resserre de plus en plus. Le décompte se poursuit pendant des secondes, mais au dernier moment, le léopard parvient à se soustraire à l'emprise de l'ennemi. Vous allez être choqué, mais le chat ne cherche pas à s'échapper. Il passe à la contre-attaque et attaque à nouveau l'ennemi. Le léopard est l'un des rares animaux à pouvoir se permettre de combattre un python dans les stalles et à pouvoir compter sur un certain succès. Les deux prédateurs utilisent à 100% leur tactique de combat habituelle. Le python étrangle sa victime, tente de lui briser les côtes et de la priver de ses forces. Le léopard échappe sans cesse à l'étreinte de l'ennemi, se bat avec ses 4 pattes en même temps, esquive et manœuvre constamment à très courte distance. Le duel a nécessité un effort maximal de toutes les forces et a failli coûter la vie au léopard. Mais c'est le chat qui a célébré la victoire. Cette fois-ci, le python est passé trop près de la victoire pour que le prédateur tacheté ose s'aventurer à attaquer un gros serpent au moins une fois de plus. Du moins dans un avenir proche. Pendant le combat, le python mise sur le combat rapproché.
C'est le meilleur lutteur du monde qui utilise vraiment tout son corps comme une arme. Les mâchoires servent à saisir, mais elles ne font qu'amorcer l'attaque. La tâche principale d'un python ou d'un boa constrictor est d'étrangler sa victime. Si vous pensez que cela nécessite une certaine réserve de temps, vous vous trompez. Ces serpents disposent d'un contrôle étonnant, voire artificiel de chaque muscle. Grâce à cela, le python peut attraper sa proie en une seconde en la lassant d'un seul coup sur son corps. C'est ce qu'a montré le serpent qui a attaqué l'antilope au point d'eau. Il faut ralentir la prise de vue pour que l'on puisse voir les mouvements du python. Sinon, ils se fondent en un seul point. L'ongulé est incroyablement agile, mais ici, il n'a aucune chance. Bien sûr, grâce à cette rapidité de lancer, le serpent devient peut-être la proie la plus dangereuse que les léopards pourraient rencontrer. À chaque seconde, il se met en danger. Une seule erreur lui coûterait la vie. Si le python peut s'accrocher au léopard, il ne pourra pas s'échapper. Mais les léopards sont connus pour leur étonnante concentration. Il existe même des légendes sur des chasseurs qui ont accidentellement pris des léopards en embuscade dans les forêts d'Asie. Les félins étaient tellement concentrés sur la chasse aux ongulés qu'une personne pouvait arriver par derrière et toucher doucement leur queue. Croyez-vous à ces histoires ou pensez-vous qu'il s'agit de contes de chasseurs? Mettez-le dans les commentaires. Les combats entre chats et serpents peuvent être très différents selon les espèces qui s'affrontent. Les chats se distinguent les uns des autres non seulement par leur taille, mais aussi par leurs habitudes, leurs tactiques de combat et leur caractère. Les serpents sont encore plus différents les uns des autres. Tout d'abord, ils sont divisés en espèces venimeuses et non venimeuses. Comme son nom l'indique, c'est la toxine la plus puissante qui constitue l'arme principale des serpents venimeux. Le mamba noir est un reptile assez grand qui peut atteindre une longueur d'environ 3 mètres, ce qui en fait le deuxième serpent le plus venimeux au monde en termes de longueur de corps, après le cobra royal. Au combat, il peut donc utiliser non seulement ses crocs venimeux, mais aussi sa force physique. Mais si on lui enlève le poison, il n'est plus qu'une longue saucisse pour une brute, comme un lion. C'est que les glandes venimeuses du mamba noir sont toujours prêtes à libérer une énorme dose de poison. Ce serpent est l'un des plus venimeux de la planète. Sa toxine a une structure chimique extrêmement complexe et cette substance est constituée de tout un ensemble de composés appelés bloqueurs. Certains affectent le tissu nerveux, d'autres portent un coup fatal au travail du muscle cardiaque. Il s'avère que le poison du mamba noir empoisonne plusieurs systèmes différents de l'organisme de la victime à la fois. C'est exactement ce qui est arrivé à la pauvre lionne que vous voyez en ce moment. Que ressent-elle? Nous avons une réponse, mais croyez-moi, tout est très triste. Tout d'abord, elle ressent une brûlure et une douleur intense dans la zone de la morsure. Immédiatement, il y a un très fort gonflement. Le venin du mamba est non seulement complexe, mais puissant, à tel point que, dans certains cas, il provoque une mort incroyablement rapide des tissus à l'endroit de la morsure. En fait, c'est comme une sorte d'acide. Mais le plus important, ce sont les signes d'empoisonnement et de l'organisme. Il s'agit de douleurs abdominales, de nausées, d'une vision double, tout cela sur fond de terribles convulsions qui brisent le corps de la victime. Elle tremble et n'arrive pas à reprendre ses esprits. En même temps, la respiration se détériore progressivement. Il y a arythmie, c'est-à-dire que le cœur s'écarte du rythme normal de travail. Chaque respiration est plus difficile que la précédente. Il est tout simplement impossible de respirer profondément et la victime s'asphyxie progressivement. La neurotoxine du mamba noir cible les neurones qui contrôlent le travail des poumons. En les désactivant, le venin du serpent provoque l'asphyxie de la victime par arrêt du système respiratoire, et tout cela en quelques minutes. En même temps, le mamba noir comprend parfaitement l'efficacité de sa seule mais si puissante arme. Il a l'habitude de se comporter de manière assez audacieuse. Si possible, le serpent se fige ou tente de s'éloigner en rampant. Mais s'il se sent menacé,
Il attaque immédiatement. La situation devient assez effrayante si l'on se souvient que le Mamba noir est le serpent le plus rapide de la planète. Non, il ne rattrapera pas la lionne, mais sur une courte distance, il peut se déplacer 3 fois plus vite qu'un être humain. Grâce à sa capacité à se fondre dans l'environnement et à passer inaperçu, le serpent se transforme en un véritable ninja. La lionne aperçoit une ombre rapide, sent un coup, et c'est tout. Les sœurs devront se passer d'elle pour toutes les prochaines chasses. Le plus désagréable dans cette situation, c'est qu'elle était difficile à éviter. La plupart des serpents venimeux essaient de conserver leur venin. Sa production est un processus complexe et énergivore pour l'organisme du reptile. Mais le mamba noir préfère ne pas se retenir. Bien qu'il ne cherche pas délibérément la bagarre, il passe immédiatement à l'attaque si on l'ignore ou si on le prend par surprise. C'est ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des serpents les plus agressifs, les plus vicieux et les plus insidieux. En outre, il lui arrive d'essayer d'échapper à ses ennemis en les prenant par les pattes. S'il se dirige vers l'ennemi, il peut mordre comme s'il était en mouvement, sans même arrêter le mouvement. C'est effrayant car la victime peut ne pas sentir la morsure du tout et penser que tout va bien, que le danger est passé. C'est alors qu'il ressent les premiers symptômes de l'empoisonnement. Curieusement, les gens ont un niveau de résistance très élevé au poison, bien plus élevé que celui des animaux. À première vue, plus fort et plus grand. Par exemple, les chevaux et autres ongulés. Pourtant, le seul moyen de se sauver d'une morsure de mamba noir est d'introduire d'urgence un antidote. Sans antidote, il n'y a aucune chance. Mais grâce à la résistance élevée, une personne a au moins le temps de faire une injection salvatrice. Le corps de la lionne éliminera la toxine du mamba noir en quelques minutes. Même si l'opérateur avait un sérum anti-poison sur lui et qu'il avait enfreint la règle habituelle de non-intervention des chercheurs sur la faune sauvage, il aurait pu être en retard. Cependant, même s'il était immédiatement précipité au secours de la lionne, il est peu probable que ses sœurs l'auraient laissé s'approcher d'elle. Imaginez, un énorme serpent vient de mordre votre partenaire de chasse. Il est déjà pris de convulsions et soudain, un homme sort de cet étrange monstre métallique à 4 roues et se précipite dans votre direction. Il est peu probable que les opérateurs aient eu la possibilité d'aider la lionne. Aimeriez-vous le faire à sa place? Dites-le dans les commentaires. Le cobra est un autre serpent qui possède non seulement des glandes venimeuses, mais aussi une force physique considérable. Le cobra royal est généralement le serpent venimeux le plus long de la planète et peut devenir plus long que certains pythons. Il convient de dire d'emblée que la contacter est une idée stupide pour n'importe quel chat. Les chances d'affronter un léopard, un lion ou un tigre ne sont pas totalement nulles, mais un cobra a beaucoup plus de chances de l'emporter. Il ne sera pas possible de le vaincre d'un seul coup. Et lors d'un combat rapproché à courte distance, il est presque certain qu'il parviendra à tordre et à mordre l'adversaire, au moins au niveau du doigt. C'est plus qu'il en faut pour une puissante neurotoxine. L'anaconda est l'un des serpents les plus longs du monde et certainement le plus lourd. Même un individu moyen de cette espèce peut atteindre 6 mètres, avec un poids environ 2 fois supérieur à celui d'un python de la même taille. La masse d'un jeune taureau, une rapidité incroyable et des réflexes affûtés, tout cela fait de l'anaconda un adversaire extrêmement dangereux. Mais la façon dont il s'est adapté aux conditions de vie dans le bassin du fleuve Amazone est particulièrement inspirante. En effet, ce serpent adore l'eau et la natation. Dans le fleuve, il dispose d'une grande marge de manœuvre et peut se déplacer avec plus d'aisance et dans différents plans. Toute la masse de l'anaconda est constituée de muscles les plus puissants, tordus comme des câbles métalliques serrés autour du squelette d'un serpent. Il n'est donc pas surprenant que l'anaconda soit l'une des rares créatures prédatrices à chasser non seulement les animaux herbivores, mais aussi les crocodiles.
De plus, l'anaconda peut même vaincre le caïman noir, probablement le lézard le plus dangereux d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. En l'attaquant, le serpent enchevêtre l'ennemi avec des anneaux et le serre progressivement. Cela permet non seulement d'étouffer l'animal, mais aussi d'endommager gravement ses organes internes et en particulier son système circulatoire. Ainsi, l'anaconda se sent en pleine confiance, même dans un endroit aussi dangereux que l'Amazonie. Jusqu'à ce que le jaguar entre en scène. Ce félin est la seule panthère du Nouveau Monde, la troisième plus grande au monde après le tigre et le lion. Bien qu'il soit inférieur au lion en longueur et en masse, la force de morsure du jaguar est presque 2 fois supérieure. Des mâchoires incroyablement puissantes qui pourraient certainement laisser une trace de croc, même sur du métal, sont nécessaires pour ouvrir l'armure la plus solide des animaux locaux. L'anaconda n'a pas d'armure, seulement une peau lisse et, soit dit en passant, écailleuse, agréable au toucher. Les crocs du jaguar s'attaquent à cette protection comme un couteau chaud découpe le beurre. Mais l'essentiel, c'est bien sûr sa dextérité. Les jaguars sont incroyablement rapides. Leur ruée vers les proies ressemble à ces scènes d'action d'un film de super-héros, lorsqu'un personnage se déplace si vite qu'il se transforme en une ombre floue. Sauf que le jaguar n'a pas besoin d'images de synthèse pour montrer une telle chose. Vous le remarquez à peine, puis une tache floue apparaît et le voilà déjà en train de frapper à côté de vous. La vitesse est combinée à une force colossale. Un jaguar peut soulever le même caïman noir en le tenant dans ses mâchoires, puis sauter sur un rivage marécageux escarpé. Et ce, avec une charge qui pèse à peu près autant que le chalut même, si ce n'est plus. Qui gagnera, le jaguar ou l'anaconda? Cela dépend déjà de ce qui remarquera l'ennemi en premier et dans quelles circonstances. L'anaconda peut vaincre un tel félin, mais seulement s'il parvient à l'enchevêtrer avec des anneaux. Dans ce cas, le jaguar ne pourra tout simplement pas utiliser ses mâchoires écrasantes ou frapper avec ses pattes. Bien entendu, le jaguar évitera à tout prix d'en arriver là. Sa vitesse de réaction est fulgurante et le serpent devra faire de gros efforts pour prendre le prédateur par surprise. S'il y parvient, même un jaguar se transformera en un copieux repas pour l'anaconda. D'ailleurs, en raison de leur métabolisme lent, ces reptiles n'ont besoin de viande que très rarement, une fois pendant plusieurs semaines. Et la période maximale pendant laquelle ils survivent sans nourriture, sans perte significative de force, se mesure en mois. Si le jaguar a réussi à réagir à temps, ou s'il a été le premier à attaquer au serpent qui ne se doutait de rien, ses chances de gagner sont extrêmement élevées. Outre l'agilité et la force, il dispose d'un autre avantage, son intelligence. Le jaguar sait que la force du coup du serpent dépend de la façon dont il plie le corps avant de se lancer. Ainsi, si l'on étire l'anaconda, il n'aura guère de possibilité d'opposer une véritable résistance. Grâce à ses griffes, le jaguar peut facilement saisir de tels objets. Et grâce à sa dextérité, le chat échappe aux contre-attaques. Le combat contre l'anaconda exige une concentration totale et se déroule dans une grande tension. Mais bien que le jaguar soit au moins 2 fois plus petit que le serpent, il parviendra à le vaincre en faisant preuve d'assiduité et de patience. De plus, le jaguar n'a pas peur de se battre avec un tel adversaire, même dans l'eau. Il essaiera de déplacer le champ de bataille au bord de la rivière, mais il pourra se défendre même dans l'Amazone, grâce à d'excellentes capacités de nageur que n'importe quel autre félin lui envierait. La tactique gagnante du jaguar consiste donc à ne pas laisser le combat se dérouler à courte distance. Le félin frappe des coups isolés, taquine le serpent, l'épuise et tente de lui infliger des dégâts minimes mais tangibles. Ensuite, le jaguar étire le serpent et passe aux choses sérieuses, saisissant le serpent par la tête avec ses mâchoires. Aimeriez-vous assister à un tel duel en direct ? Ou préférez-vous regarder un tel spectacle à travers un écran en toute sécurité depuis votre maison? Bon, question à la con, mais c'est pas grave. Partagez notre expérience, votre expérience, dans les commentaires. Allez, dites-le nous, ça nous ferait plaisir. Certains jaguars sont si courageux et forts qu'ils chassent même les anacondas dans l'eau. C'est particulièrement difficile pour eux.
Les chats comptent sur les coups de patte. Même à faible profondeur, il est difficile de trouver un point d'appui pour porter un coup vraiment écrasant. Mais le jaguar noir réussit à vaincre l'anaconda sur son territoire, après quoi il sort calmement de l'eau, un serpent qui pèse plus lourd que lui. Un véritable exploit. Comme vous le savez déjà, malgré les muscles puissants des pythons et des boas, ainsi que les toxines des serpents venimeux, ces reptiles n'ont pas une vie sans nuages. Ils ont des adversaires de taille. C'est pourquoi certains d'entre eux ont trouvé des armes étonnantes. Crocs et griffes, c'est normal pour des animaux. Mais le tir... Il s'avère que certains serpents ont vraiment appris à attaquer à distance. Il s'agit des cobras cracheurs. En fait, plusieurs types de serpents peuvent libérer du venin à distance. Il s'agit peut-être d'une caractéristique d'un ancêtre commun dont plusieurs espèces sont issues. Ou peut-être que plusieurs espèces se développent parallèlement, sont parvenues à de telles armes indépendamment les unes des autres. Quoi qu'il en soit, le tir au poison est une arme efficace contre les chats agresseurs, quelle que soit leur taille. Comment fonctionne cet étonnant mécanisme? Les dents de ces serpents ont une forme spécifique. Les canaux par lesquels le poison est acheminé semblent tourner vers le bas. Pour tirer du venin, le serpent lève la tête, vise et libère le liquide par ses trous sous une telle pression qu'il vole à une distance d'environ 7-8 pieds, plus de 2-3 mètres. En même temps, cette technique est exclusivement une arme de défense. Dans la chasse, les serpents ne crachent jamais du venin et n'essaient pas d'attraper leur proie à distance. Au contraire, ils chassent de la manière habituelle. Ils s'approchent furtivement de la proie ou lui tendent une embuscade pour lui injecter du venin dans le corps par une morsure conventionnelle. La première question qui se pose lorsqu'on découvre ce mode d'autodéfense phénoménal est celle du mécanisme du poison. En effet, cette toxine, malgré toutes ses propriétés destructrices, n'est pas un acide. Elle n'est pas capable de brûler la peau de la bête, sinon le cobra ne pourrait tout simplement pas la garder entre ses dents. Il s'agit donc d'un poison commun qui n'empoisonne le corps que lorsqu'il pénètre, du moins lorsqu'il entre en contact avec les muqueuses. Comment est-il alors possible d'utiliser efficacement le poison contre des prédateurs aussi redoutables que les lions? La réponse est simple, les yeux. Le venin des serpents cracheurs est très puissant et concentré. S'il pénètre dans les yeux, il provoque une douleur intense, une sensation de brûlure et même des lésions des structures internes de cet organe. Par exemple, la destruction du cristallin et de la rétine. Et ici, vous apprendrez une nuance qui vous fera traiter les serpents avec beaucoup de respect. Ce ne sont pas de simples tireurs, mais de véritables tireurs d'élite du monde animal. Les lions sont très rapides, tout comme les léopards ou les guépards. Mais le cobra cracheur est passé maître dans la technique du tir ciblé au poison. D'une part, il vise précisément les yeux, et d'autre part, pendant le tir, le serpent fait des mouvements ondulatoires avec sa tête. Le poison est donc projeté dans un large arc de cercle. Même si le chat réagit à temps et esquive les premières gouttes, le reste de la charge le rattrapera probablement. Si une quantité suffisante de poison pénètre dans les yeux du lion, il perdra définitivement la vue. Les prédateurs expérimentés le savent et évitent de rencontrer un tel adversaire. Et ceux qui n'ont pas d'expérience, eh bien le monde des animaux sauvages est rude. C'est pourquoi dans un combat avec des chats, ces types de serpents ont presque trouvé une arme d'ultimatum. Il est plus facile d'atteindre une grosse cible. C'est pourquoi les ratels, les mangoustes et autres chasseurs de serpents relatifs, petits et agiles représentent un danger pour les cobras cracheurs. Mais les lions et autres grands félins devraient se garder d'approcher cet adversaire. Le guépard est le coureur le plus rapide de la planète. Il peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h, du moins sur une courte distance. Mais c'est la conséquence d'une spécialisation de chasse assez étroite. Le guépard chasse le plus souvent des impalas et des gazelles, rapides et maniables. Il est suffisamment fort pour vaincre des gnous ou des zèbres. En revanche, il n'a aucune chance de se mesurer à d'autres grands prédateurs.
Il n'a aucune chance contre un lion, et il vaut mieux ne pas se frotter à une hyène ou à un léopard. L'anatomie d'un guépard léger et maigre est conçue pour une poursuite rapide comme l'éclair, une frappe rapide et l'achèvement de la chasse. Les rivaux massifs ne sont pas faits pour lui, en particulier un serpent géant qui s'appuie sur la force brute. Par conséquent, si un guépard rencontre un python, il essaiera simplement de contourner la menace. Il ne pourra pas vaincre un serpent adulte. Quant au serpent venimeux, l'incroyable vitesse de course du guépard ne signifie pas que sa vitesse de réaction soit supérieure à celle d'un flash ou d'un mercure. Il peut esquiver le lancer du cobra, mais pourquoi s'y risquer s'il y a plein d'impalas appétissants et pour la plupart sans défense dans les parages? En général, si les mangoustes et les ratels ont la réputation d'être des chasseurs de serpents, les chats ne sont pratiquement pas en reste et sont souvent les premiers à attaquer les serpents. Ce ne sont que des chasseurs universels et la réputation de chasseurs de serpents leur a donc échappé. C'est dommage car même les petits chats peuvent se défendre contre un énorme cobra. Le secret de la réussite, c'est le courage. Le serpent venimeux n'a qu'une seule arme, l'ultimatum. Par conséquent, la seule chance de survivre est d'aller droit vers le danger. C'est pourquoi, dans un combat avec des serpents venimeux, les chats n'attaquent pas la queue ni le tronc, mais visent directement la tête. Ainsi, un animal courageux tente d'abattre la poussée d'attaque de l'ennemi. Si les griffes atteignent le front du serpent, celui-ci ne peut physiquement pas atteindre les pattes avec ses dents. Cette tactique ne fonctionne pas toujours. En outre, les petits chats sont vulnérables aux serpents qui préfèrent la strangulation au poison. Cette scène assez célèbre de la confrontation d'une maman chat avec un énorme python s'est terminée par le sauvetage des bébés parce qu'il y avait à proximité des personnes bienveillantes qui ne se souciaient pas de l'équilibre dans le monde de la faune sauvage. La chatte s'est battue courageusement et a jeté le serpent du haut de la pente à plusieurs reprises, mais un peu plus et le python aurait mangé les chatons. Pour éviter cela, les personnes sont intervenues au dernier moment, dont ont littéralement tiré le serpent par la queue hors de la tanière du chat. Feriez-vous cela ou prendriez-vous la position des biologistes qui préfèrent le rôle d'observateur extérieur? Allez, dis-le dans les commentaires. Mais là où les petits chats abandonnent, les panthères et autres grands-parents, au contraire, viennent à bout des serpents. Le plus grand représentant de cette famille est le tigre. Sa masse dépasse souvent un quart de tonne. En plus de sa force physique pure, il possède d'étonnantes aptitudes au combat. Il semblerait qu'à la chasse, le tigre utilise une sorte d'art martial qui lui permet de jeter un buffle pesant jusqu'à 1 tonne par-dessus son épaule, de briser sa nuque d'un seul coup ou d'écraser un cerf avant que l'ongulé ne se rende compte de ce qui s'est passé. Néanmoins, le serpent est un adversaire de taille, même pour un combattant aussi coriace. Il existe une très rare vidéo en noir et blanc d'un tel duel de géants. Il faut rendre au tigre ce qui lui appartient. Son attaque franche semble avoir découragé le python. Au lieu de recourir à des tactiques astucieuses, la bête rayée a décidé de s'appuyer sur ce qui ne lui avait jamais fait défaut, la force d'écrasement. Mais le python, surtout s'il est énorme, n'est pas un paquet de chips que l'on peut prendre au supermarché pour grignoter ce soir-là. Le serpent a évité le combat de toutes ses forces. Il a fait savoir à plusieurs reprises au tigre qu'il ne voulait pas se battre, mais le tigre rayé a tout simplement ignoré le reptile et lui a mordu au flanc. Le python a alors été contraint de recourir à son incroyable force. Le tigre a répondu avec ses crocs. Les mâchoires du chat se sont refermées à plusieurs reprises sur la tête et le cou du python. À la surprise du tigre, cela ne suffit pas à mettre fin au combat en sa faveur. Le python mord le tigre par le côté, puis l'entoure de ses anneaux. La force du tigre est incroyable, même avec un tel fardeau, il réussit à sauter plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à échapper à l'emprise du serpent. Le python peut honnêtement admettre qu'il s'agissait d'une légitime défense. En conséquence, le tigre n'a jamais pu se libérer. Au cours de la dernière phase de ce combat gigantesque, il a certainement regretté d'avoir décidé d'entrer en contact avec un serpent 3 fois plus long que lui. Après tout, ce python
fait au moins 8 mètres de muscles tendus. Et pour sauver sa vie, le serpent les a tous utilisés. Le tigre ne pouvait pas s'échapper. Le python s'est rendu compte qu'il dominait son ennemi et ne l'a surtout pas lâché. Il resserra sa prise plus fort, puis encore plus fort, et le tigre n'arrivait plus à respirer. Les muscles du serpent autour de son torse étaient tellement serrés que le tigre ne pouvait pas physiquement redresser son torse pour faire entrer l'air dans ses poumons. Puis le python a resserré son étreinte encore plus fort pour infliger des dommages critiques aux organes internes du chasseur rayé qui est maintenant devenu sa proie. Il existe également une vidéo relativement récente dans laquelle un tigre et un python nous apparaissent comme les héros d'un western. Deux combattants se rencontrent sur un chemin étroit, ils se sont arrêtés pour évaluer mutuellement. Qui tirera le premier? Personne. Le tigre se contente de battre en retraite et le python ne veut pas se frotter à ce géant. La chasse est une activité dangereuse, mais il vaut mieux se précipiter sur les taureaux que d'essayer de vaincre un énorme serpent. Un geste intelligent pour un tigre, vous ne trouvez pas? Si le jaguar est la seule panthère du Nouveau Monde, il est loin d'être le seul félin sauvage à vivre sur le continent américain. Le cougar est un concurrent digne de ce nom. Bien sûr qu'il dépasse souvent les léopards en taille, le puma n'est pas une panthère et appartient aux petits félins. Cette classification scientifique est liée à la structure du crâne, à des cordes vocales. Malgré sa taille et sa force, le cougar ou le puma ne peut pas grogner comme un lion ou un tigre. Mais sera-t-il capable de livrer au serpent un combat aussi décent que celui du jaguar? Il s'avère que tout dépend du serpent. En effet, le serpent à sonnette, qui vit principalement en Amérique du Nord, est probablement le serpent le plus rapide du monde. Si l'on ne tient pas compte de la vitesse du lancer, ce reptile mord presque aussi vite qu'une balle vole vers sa cible. Il est presque impossible d'esquiver son élan, sauf pour les animaux exceptionnellement agiles. Il fut un temps où les mangoustes indiennes furent même amenées en Amérique pour que ces animaux aident les fermiers à exterminer les serpents qui mordent le bétail. Mais ces animaux, qui s'occupaient sans problème des cobras chez eux, se sont révélés impuissants face aux serpents à sonnette. Le serpent était tout simplement trop rapide pour eux. Dans un duel entre Crotale et cougar, mieux vaut donc miser sur le reptile. Ses chances sont plus grandes. Le venin de Crotale a un effet hémotoxine prononcé. Cela signifie qu'il détruit la structure du sang et empoisonne le cœur ainsi que tout le système circulatoire. Même une quantité minuscule de poison, lorsqu'elle pénètre dans le sang, peut venir à bout d'un puma en quelques minutes. Heureusement, il existe un équilibre mystérieux dans la nature. Et plus le poison est terrible, plus il est difficile pour le corps du serpent de le produire. C'est pourquoi le serpent à sonnette ne mord pas toutes les personnes qu'il peut atteindre. Bien que ce serpent n'ait pas peur d'un combat, il essaie de l'éviter jusqu'au bout. C'est pourquoi il a besoin d'un hochet, une structure cutanée spécifique située à l'extrémité de la queue. La coloration masquante, qui lui permet de se faufiler facilement parmi ses proies, rend le reptile presque invisible, même pour un puma. Et pour que le chat ne marche pas accidentellement sur une telle créature, le serpent se trahit délibérément. Il commence à faire claquer le bout de sa queue tout en adoptant une position protectrice. En d'autres termes, le serpent fait tourner son corps comme un grand ressort. Le serpent à sonnette est prêt à tout moment à pointer sa tête vers la cible pour lui infliger une morsure mortelle. Mais il retarde délibérément le coup pour donner à un adversaire choisi au hasard le temps de s'échapper. Et ce n'est que si l'avertissement du serpent à sonnette est ignoré, et en outre si l'on essaie d'attaquer le serpent, celui-ci alors attaque. Et ce puma a agi avec beaucoup de sagesse. Il a décidé d'être prudent lorsqu'il a rencontré un énorme python dans les étendues humides de la Floride. En effet, dans ce cas, le puma va attaquer le serpent à la tête afin de lui briser rapidement la nuque et de ne pas se laisser mordre. Cependant, pendant l'attaque, le python peut avoir le temps de se tordre et de s'enfoncer et d'attaquer le chat, puis d'enrouler son corps autour de lui, de sorte que cette technique n'est pas du tout un succès garanti. Pour
Pourquoi ce puma semble-t-il goûter le python et essayer de le mordre au milieu du corps? La réponse est simple. C'est la première fois qu'il voit un serpent aussi gros et il ne sait tout simplement pas comment réagir. Heureusement, le python n'est pas non plus d'humeur à se battre. Au lieu de contre-attaquer, il retire rapidement les dents du puma. Le chat a été assez intelligent pour comprendre qu'il valait mieux ne pas se frotter à une créature aussi terrible et partir à la recherche d'une proie plus facile. Ainsi, cette fois-ci, les deux adversaires sont restés en vie et n'ont même pas subi de dommages. Que disent les maîtres des arts martiaux orientaux? Le meilleur combat est celui qui n'a pas eu lieu. Vous pouvez donner une ceinture noire à ce puma. La panthère noire n'est pas un type de félin à part, mais simplement une couleur inhabituelle. En raison de la quantité accrue de mélanine, la peau de la panthère peut devenir plus foncée. Certains de ces animaux sont pratiquement noirs. D'autres sont brun foncé et les taches noires se détachent encore nettement sur le fond du pelage. Les panthères noires se retrouvent parmi les félins tachetés, jaguars et léopards. Cette coloration leur permet souvent de se déguiser pas plus mal que les félins tachetés habituels. En fait, les panthères noires forment des couples avec d'autres représentants de leur espèce qui ont la couleur habituelle. Habituellement, dans un groupe de petits, une minorité hérite d'une couleur noire et la majorité reste tachetée. Mais ces enfants d'un couple de panthères noires et d'un léopard ordinaire n'ont pas eu de chance. Un énorme python ne se fie pas à la vue, mais à l'odorat et à la capacité de détecter les radiations thermiques des animaux à sang froid. Car la température de leur corps est beaucoup plus élevée que la température ambiante. Lorsque le python est entré dans le repère de la panthère noire, il n'avait pratiquement aucune chance. Leur mère est arrivée trop tard. Elle n'a pu en sauver qu'un seul, le dernier des chatons. Il est difficile pour nous de juger avec précision les motivations des actions des animaux car eux-mêmes ne peuvent pas les expliquer. En outre, le désir de vengeance est considéré comme un sentiment trop complexe qui nécessite non seulement une bonne mémoire et un spectre émotionnel développé, mais aussi une compréhension de la relation entre les causes et les conséquences des actions. C'est pourquoi l'attaque de la panthère noire sur le python, qui s'est produite bien plus tard, est interprétée par certains comme une simple coïncidence. Mais nous pensons que la chatte recherchait délibérément celui qui lui avait enlevé les chatons afin de s'en occuper. En même temps, elle ne pouvait pas se le permettre car le dernier chaton avait besoin d'une mère. Si elle avait déclenché une bagarre dans la tanière, le bébé aurait pu en souffrir. Il fallait d'abord trouver un nouveau refuge et ensuite seulement se mettre à la recherche du coupable. Voilà ce qu'est une bonne hiérarchisation des priorités. Et toi, tu en penses quoi? S'agit-il vraiment d'une vengeance ou d'un léopard qui a trouvé par hasard un serpent et qui a décidé de l'attaquer juste pour se nourrir? Dis-le dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis sur la question. La patience et la persévérance de la panthère noire ne font aucun doute, surtout si elle est fortement motivée. Si l'on s'inquiétait des chats qui rencontraient de gros serpents, ici on ne peut que compatir avec un serpent. La fureur avec laquelle le léopard a attaqué le python est vraiment effrayante, même si on peut le comprendre. Seule la fin du duel est entrée dans l'objectif de la caméra. Le léopard s'est approché calmement et de manière inquiétante d'un grand arbre avec un python entre les dents. Il n'est pas étonnant que ce soit le mâle qui ait trouvé le python. Contrairement aux tigres, qui s'intéressent peu au sort de leur progéniture, les léopards mâles sont des pères attentionnés. Bien que ces félins préfèrent normalement un mode de vie solitaire, le papa tacheté s'occupe des chatons pendant qu'ils sont très jeunes. L'état du serpent témoigne de la froideur avec laquelle le prédateur l'a traité. Tel un personnage de film d'horreur, un léopard saute facilement dans un arbre avec un lourd serpent entre les dents et y traîne lentement, comme avec plaisir, sa proie. Il est préférable de ne pas associer les lions aux serpents venimeux. Ces chats prédateurs sont rapides et agiles, mais il est rare qu'ils puissent esquiver la ruée d'un cobra rapide ou d'un mamba noir.
Mais ce qui les distingue de la plupart des autres félins, c'est leur force physique brute. C'est pourquoi le lion est l'un des rares à pouvoir se battre avec plusieurs gros pythons. Lorsque la force ne suffit pas, le lion fait appel à des techniques de combat dans lesquelles il surpasse même le tigre. En effet, le cousin rayé a généralement affaire à des herbivores, alors que le lion ne se bat presque toujours qu'avec d'autres prédateurs. Le serpent n'a pas de quoi le surprendre. Cela ne veut pas dire que le python n'a aucune chance contre un lion. Par exemple, dans le cas où un très jeune adolescent s'est permis d'attaquer un serpent. Ce fut la dernière erreur de sa vie, malheureusement. Le python n'a pas réussi à atteindre immédiatement le jeune lion, mais comme il n'a pas reculé, le serpent a montré qu'il ne fallait pas jouer avec lui. Mais il s'agit d'un grand lion mâle et il a une chance de ne pas laisser le python s'enchevêtrer en utilisant un atout. Des coups puissants avec ses pattes arrière. Avec ces coups, le mâle peut repousser le python. Dans ce cas, les chances du serpent s'amenuisent déjà. Le lion s'entraîne lors de combats avec d'autres lions à frapper avec précision avec ses pattes arrière. Avec ses pattes avant, il les saisit par la tête, les tire vers le haut pour les mordre et essaie de leur déchirer l'estomac avec ses pattes arrière. Cela ne vous rappelle donc rien? Oui, les chats domestiques, s'ils sont en colère, agissent pratiquement de la même manière. Mais la véritable force d'un lion, c'est sa fierté. Comme vous le comprenez, si un python peut encore s'opposer à un lion, même le plus fort, il ne peut pas faire face à plusieurs lionnes. Lorsqu'un python mord et en saisit une, les autres viennent à son secours. Ils étirent le python, le saisissent de différents côtés et le mordent en le maintenant dans cette position. Aucun animal terrestre n'a assez de force pour faire rester un python au sol sans bouger. Mais 4 lionnes en même temps le peuvent. Le python n'a nulle part où aller. Cela signifie-t-il qu'il a peur des lions ou qu'il les évite toujours? Oui, mais il y a une exception. Les lionceaux sont très appétissants pour le serpent. La chasse en groupe est une technique tellement efficace contre le python que les lionnes autorisent les lionceaux à se joindre à la bataille bien avant son terme. Cela fait également partie de l'entraînement. Le python peut s'échapper au dernier moment, mais il est seul et les ennemis sont partout. Il s'avère que si un gros chat rencontre un python ou par exemple un serpent venimeux, le résultat de cette confrontation ne sera pas sans ambiguïté. Tout dépend de nombreuses circonstances. Si l'une des parties avait un avantage incontestable, la seconde n'aurait tout simplement pas survécu jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi aurait exterminé l'ennemi. En fait, les serpents et les chats ont leur atout. En tête-à-tête, un jaguar ou un léopard peut mieux faire face à un python ou à un boa constrictor grâce à une combinaison d'agilité et de force. Les tigres ont beaucoup moins de chance face à ces serpents, bien qu'ils soient plus grands que leurs cousins tachetés. L'avantage des lions réside dans leur nombre. Un duel entre un lion adulte et un python peut se terminer par la victoire d'un serpent et d'un chat, selon l'expérience des combattants. Les guépards et les cougars doivent éviter les serpents dangereux. Aucun grand chat ne peut se sentir en sécurité si un reptile venimeux se trouve à proximité. Les petits chats peuvent encore esquiver le lancer du cobra. Mais plus la bête est grosse, plus il est difficile de viser. Un serpent venimeux ne se soucie pas de savoir où il va planter ses crocs. L'essentiel est d'injecter une dose de toxine dans le système circulatoire de la victime. Un léopard, plusieurs lionnes et un jaguar ont donc plus de chances contre un python. Mais il vaut mieux que les grands félins évitent les reptiles venimeux. Qui préfères-tu dans cet affrontement épique? Les chats sont-ils vos préférés ou peut-être préfères-tu les élégants reptiles à sang-froid? Si oui, dis-nous lesquels? Les pythons ou les énormes serpents venimeux? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour être le premier à voir les moments les plus intéressants et les plus passionnants du monde de la faune sauvage pris dans l'objectif d'un appareil photo.